Soyez donc les bienvenus, chers amis. Vous êtes dans votre émission préférée. Encore une fois, c'est avec plaisir que nous vous accueillons sur ce plateau, puisque avec nous aujourd'hui, nous avons Monsieur Laurent Ursulé. Son nom, vous le connaissez bien, et le personnage aussi, vous le connaissez très bien, Monsieur Laurent Ursulé, que nous accueillons toujours en Zouk Télévision et toujours avec plaisir. Monsieur Laurent Ursulé, aujourd'hui, nous allons parler de Yole, parce que vous savez que toujours à la fin du mois de juillet et au début du mois d'août, eh bien, nous avons cet événement, est-ce que je peux dire mondial, Laurent? Absolument, oui, absolument. C'est le thème qu'il faut maintenant. Qu'il faut, oui. Puisque nous sommes entrés à l'UNESCO. Oui, à l'UNESCO, patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Voilà. C'est ça. Alors, c'est le patrimoine immatériel mondial de l'humanité. De l'humanité. Oui. Du côté de l'UNESCO. Alors, donc, monsieur Laurent Ursulé, donc, Laurent est déjà venu plusieurs fois sur ce plateau. Laurent était un animateur de Zouk Télévision, donc sa place est toujours là. Hein. Et monsieur Laurent Ursulé nous parle de Yole Ronde. Et plus précisément, mémoire de la Yole Ronde. Est-ce que, monsieur, juste pour nos amis qui nous écouteraient un peu partout dans le monde, juste nous dire la Yole Ronde, c'est quoi? Comment c'est fait? C'est quoi la Yole Ronde? Eh bien, la Yole, c'est un outil qui a été au départ un canot de pêche et qui a été transformé par nos charpentiers de marine. Donc c'est là qu'on voit l'initiative de nos aînés, de ces charpentiers de marine, qui avec des outils rudimentaires ont transformé ce canot de pêche en outil, en une Yole de compétition. Et maintenant, aujourd'hui, connu dans le monde entier. Et reconnu de par le monde. Voilà un petit peu la situation que nous vivons aujourd'hui. Alors, monsieur Laurent Ursulé, si quelqu'un veut, parce qu'on connaît la Yole Ronde, on connaît le taux de Martinique de Yole Ronde, et si quelqu'un veut montrer ses connaissances, montrer que la Yole n'a plus de secret, pour lui, si la personne veut montrer qu'il n'y a plus de secret, il n'y a qu'une chose à faire, je crois. Alors, on va dire deux choses. On va dire qu'il y a deux choses à faire. Vous avez le choix entre deux choses, mes chers amis. Vous pouvez soit contacter M. Laurent Ursulé en personne, soit, encore mieux, consulter ce livre. Alors, on ne va pas bien voir, c'est dommage. Consulter ce livre, cet ouvrage. Ah ben tiens, merci Manuela. Mémoire de la Yole Ronde. Mais je vous assure, amis téléspectateurs, vous avez vraiment toute la vie de la Yole Ronde. Vous avez vraiment tout, les champions, les étapes, les villes, comment c'est fait une Yole. Vous avez vraiment de tout dans cet ouvrage-là que vous pouvez vous procurer et l'offrir à travers le monde entier, puisque la Yole est reconnue, est connue et reconnue grâce à l'UNESCO, puisque nous sommes maintenant au patrimoine immatériel de l'humanité. Et la Yole Ronde, si vous voulez faire plaisir, si vous voulez montrer vos connaissances, suffit simplement de lire dans ça, sans même jamais être allé sur une étape du Tour des Yoles, ou même dans une course, parfois le dimanche il y a des courses, le week-end il y a des courses, même sans aller sur les courses, vous allez pouvoir vraiment tout savoir. Et Makassi les autres, c'est un travail monstre qui a été réalisé et fait principalement par M. Laurent Ursulé. Alors, M. Laurent Ursulé, comment est venue cette idée? Parce que tu es déjà venu parler de ça ici, mais comment est venue cette idée de réaliser cet ouvrage? Eh bien, ce que je peux dire, c'est que, fils de marin-pêcheur, je me devais de faire cet ouvrage. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne voudrais pas que les gens qui se disent passionnés de la Yole ne connaissent pas tout sur la Yole. Et un petit peu, c'est l'objectif que je me suis fixé, à savoir permettre que dans chaque foyer martiniquais, il y a ce document. Ce document qui est pour moi une Bible de la Yole. On va trouver tout dessus, depuis les origines jusqu'à nos jours. Et c'est un petit peu en cela que je me suis adonné pendant au moins, disons, 3-4 mois, pour permettre que dans chaque foyer, on ait ce document. Eh bien, tu l'as dit il y a un instant, ce document permet à tout un chacun, puisque nous voulons perpétuer cette tradition. Pour perpétuer une tradition, il faut la connaître. Il faut connaître les tenants et les aboutissants. Eh bien, c'est un petit peu cette revue, ce document qui va permettre à tout un chacun de bien s'en imprégner de la Yole. Connaître pour ne pas parler, pour ne rien dire, mais connaître à fond
les origines, comment nous nous sommes arrivés aujourd'hui à présenter cette yole à l'UNESCO et obtenir, bien sûr, l'adhésion de l'UNESCO, puisque nous savons tous que cette yole est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Alors voilà un petit peu l'objectif premier, à savoir perpétuer une tradition, permettre que les Martiniquais s'en imprègnent et connaissent la yole de A à Z dans tout ce qu'on peut dire autour d'une yole. Alors, quand tu dis ça, par exemple, on dit, mais tous des yoles, c'est des professionnels. Moi, je suis en mesure de répondre, Laurent, je suis en mesure de répondre que non, ce sont des amateurs qui font un travail extraordinaire. Ce sont des amateurs passionnés. Absolument. On peut dire ça, il n'y a pas de professionnels. Est-ce que tu peux justement dire 2 mots là-dessus? Eh bien, absolument. Là, vraiment, mais tout ça se trouve dans l'ouvrage. Hein? Oui, tout ça pour... Mais bon, je vous conseille d'avoir cet ouvrage-là, mes amis. Hein? Je te laisse parler. On ne va pas tout dévoiler, mais quand même, on va faire savoir quand même que dans ce livre, on a la possibilité d'avoir de A à Z tout ce que nous avons vécu depuis que nous avons créé en 1972 la Société des Yoles Zégaumiers. Ne perdons pas de vue qu'au départ, ce sont des fanatiques que j'appelle des amateurs qui ont institué ce tour de la Martinique en 5 étapes, mais sur 3 années, puisque au fait c'était des amateurs qui s'amusaient. Ils ont fait un tour que je qualifie de tour amateur sur 5 étapes. Ça se passait le week-end, le samedi, et évidemment, ça a inspiré les propriétaires qui sont venus après, ça a inspiré ceux qui ont voulu créer cette société pour créer ce tour en 1985. Donc, je dis que c'est un tour qui a été organisé, un tour qui a permis, dans ce premier temps, au départ de Sainte-Anne, d'aligner 8 yoles. Et il nous est arrivé d'aligner sur l'ensemble des 35 tours qui ont eu lieu, plus de 21 yoles. Alors, donc, c'est dit, il y a une évolution qui s'est opérée en accord avec, bien sûr, les coursiers, les organisations qui ont été mises en place, les associations de yoles, puisque, au fait, ce sont des associations de yoles. Chaque yole est une association qui a sa propre autonomie, qui s'organise et qui, évidemment, présente un bilan au comité directeur, puisqu'ils sont responsables auprès de leurs sponsors, ils sont responsables auprès de leurs équipiers, de tout ce qui se fait autour de chaque association de yole. Donc voilà un petit peu une organisation qui est mise en place avec des hommes compétents qui ont estimé qu'il fallait organiser tout cela pour permettre que le tour ne soit pas quelque chose de simple, mais quelque chose d'organisé, et puis que chacun puisse, à la longue évidemment, connaître un petit peu les péripéties. Alors, quand je dis que ce livre, c'est quelque chose, c'est une sorte de Bible de la yole ronde, on a l'impression on pourrait penser que j'exagère, mais je vous assure qu'il y a vraiment de tout dans ce livre-là. Le monde de Yalol est concentré, condensé dans cet ouvrage. Par exemple, il y a des personnalités qui sont venus carrément, parce qu'ils ont entendu parler, ils sont venus pour savoir ce que c'était, ils sont même montés dans la yole, comme par exemple le secrétaire d'État de l'époque, Monsieur Christian Estrosi. Absolument. Monsieur Christian Estrosi qui est venu, qui est monté sur une yole. Mais on a aussi, également. On a aussi Eusanne, vous voyez, j'ai appris tout ça dans l'ouvrage que je l'ai lu. On a aussi Eusanne Palsy. Eusanne Palsy qui a été merveilleusement surprise pour cette parce qu'elle est montée sur une yole, parce qu'elle n'était jamais montée. Même Eusanne Palsy. Hein? Donc c'est pour te dire que vraiment on parle de tout dans ce livre de A à Z. Les visiteurs. On a eu Éric Tabarly qui a été un des premiers à s'embarquer sur une yole. Il y a eu de grands les noms. Il y a même pas mal un Africain qui s'est embarqué, qui a découvert la yole avec nous au François. Donc c'est dire qu'il y a eu des grands visiteurs, il y a beaucoup de gens qui effectivement sont venus et se sont confrontés à cette discipline. Alors ça qui veut dire que ça n'est pas arrivé comme on peut le croire facilement. Se faire connaître de par le monde, il a fallu des déplacements, il a fallu des contacts, il a fallu, etc., d'organisation, il a fallu beaucoup de choses pour permettre que la yole soit connue et soit reconnue au jour d'aujourd'hui. Donc voilà un petit peu la trame, mais je préfère ne pas tout dévoiler. Oui, parce que sinon... Le livre est là pour ça. Vraiment, je vous dis que si vous voulez faire sensation auprès des amis... Le livre est là pour ça.
auprès des amis, même si vous n'êtes jamais allé sur une course de yole, hein, vous avez tout là-dedans. Alors, est-ce qu'on peut aussi parler des grands noms qui ont fait rêver pour les gens, pour les amateurs, les passionnés de yole, les noms, les grands noms qui ont fait rêver. Félix Lagier, par exemple. Absolument, c'est un des grands. Il y a Charles Exili, mais c'est dommage que tous ces gens-là soient partis, puisqu'au fait, ils sont plus là en ce moment. Il y a également Désiré Lamont. Désiré Lamont, oui, du marin. Le marin. Donc, c'est dire que ces grands noms-là, ce sont des grands barreurs, des grands patrons qui, à l'origine, ont été là pour simplement promotionner cette discipline. Et il faut retenir que c'est dommage, mais il y a aussi des grands constructeurs qui sont partis aussi. Le premier était Jean Lafontaine, qui a été celui qui a initié la première Yole Gabi. Enfin, je ne veux pas tout dire, mais il y a aussi Lamont qui a fait des yoles aussi, bien qu'en étant patron. Il y a également beaucoup de gens, mais il ne faut pas tout dire, puisque le livre est là pour simplement faire savoir qu'il y a eu des grands constructeurs, il y a eu des grands barreurs, il y a eu des grands propriétaires aussi de yoles qui ont... Est-ce qu'on peut nous remettre l'ouvrage à l'écran? Voilà. Alors Laurent, pardonnez-moi de te couper un peu la parole. Mais là, on voit sur cet ouvrage, qu'on peut trouver partout, tu vas nous dire on peut trouver ça, il y a une yole. Alors, il y a deux voix. Qui m'a foutu ça? Qui m'a foutu ça? Il y a une histoire, c'est le nom mais cette yole est une histoire toute particulière, puisque... Qui m'a foutu ça? C'était à l'origine Caresse Antillaise, qui l'a sponsorisé, mais ça se passe en 86. Cette yole, avec des jeunes qui sont devenus des grands patrons, cette yole a gagné le deuxième tour de la Martinique, des yoles rondes. La première étant gagnée par Désiré Lamont sur la yole Net 2000 qui est devenue Brasserie-Lorraine, sponsorisée par Brasserie-Lorraine. Et c'est cette yole qui est sur la couverture, c'est Caresse Antillaise, la yole qui a été sponsorisée finalement par Caresse Antillaise, mais qui s'appelait Qui m'a foutu ça en réalité. Mais Qui m'a foutu ça, une histoire très étroite avec toi. Absolument. J'ai été le propriétaire de cette yole. J'avais lancé sur cette yole au deuxième tour des jeunes qui sont devenus des grands patrons, des grands propriétaires. Quelques noms peut-être? Eh bien, il y a également Georges-Henri Lagier qui était dessus. Il y a Aton, Mars qui était dessus. Il y a Guy Albert Romer qui se trouve également sur la yole quand ils ont gagné le deuxième tour. Eh bien, il faut dire que c'était des jeunes très fougueux, mais qui, au fait, ont tiré parti d'une situation qui était un petit peu anormale. Parce qu'à l'époque, le tour n'était pas organisé comme elle est devenue. Il y avait des risques à prendre. Et au deuxième tour, ils ont pris de gros risques pour gagner ce deuxième tour. Ils ont défié des grands patrons de l'époque, qui étaient Charles Exili, François Jules, et même Désiré Lamont, qui avait gagné le premier tour. Donc, c'est dire que ces jeunes-là sont devenus non seulement des constructeurs de yole, mais des grands patrons. Et c'était tout le plaisir que j'ai eu à présenter au départ ces jeunes sur une barque qui, au deuxième tour de la Martinique, a remporté magistralement cette deuxième tour-là. Donc, vous comprenez très bien que toute ma fierté, c'est de pouvoir dire aujourd'hui que j'ai formé au départ sur la yole Qui m'a foutu ça, eh bien, des jeunes, je les ai lancés, défiant les grands, et qui sont devenus des constructeurs, des grands barreurs, des grands propriétaires de yole. Et des patrons. Et alors, cet ouvrage extraordinaire, où peut-on trouver cet ouvrage? Eh bien, j'ai eu à faire une petite erreur, parce qu'au départ, j'avais commandé à K Édition, la maison K Édition, qui est une grande maison d'ailleurs, 200 volumes. Bon, ces 200 volumes se sont épuisés assez rapidement. C'est pourquoi j'ai dû passer une deuxième commande, et j'en ai également en ce moment reçu plus de 200. Et que je tiens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas encore reçu le livre. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup de réservations aussi. Il y a beaucoup de réservations. Des gens qui n'avaient pas encore reçu le livre, qui me le demandaient. Et c'est pourquoi, absolument, j'ai dû faire une deuxième commande. Et là, en ce moment, je suis en possession de ces livres. Et évidemment, le problème de la librairie qui est délicat, parce qu'effectivement, il y a eu un moment là où la librairie n'était pas autorisée à s'ouvrir, évidemment. Mais quand même, il y a des livres qu'on va trouver à Présence Créole, à Fort-de-France. Présence Créole à Fort-de-France. C'est la rue Antoine Sigeur, à Fort-de-France. À la rue Antoine Sigeur? À Fort-de-France, oui, Présence Créole. Et j'entends placer quelques livres prochainement là, puisque je viens de les recevoir, évidemment,
d'autres librairies. Je ne suis pas encore en ce moment la possibilité de le dire, puisqu'au fait... Mais est-ce qu'on peut te les acheter de façon directe? Ah ben, direct, on peut s'adresser à moi. Et je crois à mon portable, 81 04 52. Le portable, 81, faut tout qu'à dire ça vite, hein, Laurent. 0696 81 04 52. Ça, c'est mon portable. 81 04 52. Voilà. Voilà. On s'adresse là à mon portable et à moi. Maintenant, le fixe, c'est 0596 54 34 56. Ça, c'est mon domicile. 54 34 56. Voilà. Ça, c'est le domicile. Alors, les gens ont la possibilité de me contacter. Je suis à leur disposition de toute façon. Étant donné que je n'ai pas la possibilité, comme je le souhaitais, de faire des réunions avec beaucoup de monde pour en parler, maintenant, je tiens simplement à dire aux gens, quel que soit, je peux me déplacer, je peux leur apporter le livre, je peux, de toute façon, en s'adressant à moi, aux 2 numéros que j'ai cités, eh bien, j'ai la possibilité de leur faire parvenir le livre. Ah ben ok, Laurent, ben on ne sera pas plus long. En tout cas, vraiment merci pour cet ouvrage, Mémoire de la Yole Ronde, avec Monsieur Laurent Ursulé, ici même sur ce plateau. Merci Manuela. Et puis donc, vous pouvez acquérir ce livre, puisque tu m'as dit que c'était à la rue Antoine Sigère. À la rue Antoine Sigère, Présence Caraïbe. Présence créole. Présence créole, à la rue Antoine Sigère. Merci. Merci Laurent. Peut-être une dernière petite chose à ajouter. Il nous reste 3 secondes et demie. Non, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est simplement que j'ai déploré ne pas avoir fait plus de sorties, plus de volume à la première sortie. Et c'est pourquoi j'ai dû refaire une deuxième commande. Mais de toute façon, actuellement, je voudrais que quand même les foyers qui n'ont pas encore ce livre, eh bien, se l'approprient. Absolument, absolument. Mémoire de la Yole Ronde avec M. Laurent Ursulé. C'est aux éditions K Éditions. Voilà. Merci à tous. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Quoi de neuf? À bientôt.